BFM Business, 15h, 18h, Intégral Bourse. Grégoire Favet. L'immobilier, donc, comme chaque jeudi, ce rendez-vous avec Olivier Marin, rédacteur en chef du Club Immo Explore Immo Le Figaro. Bonjour Olivier. Bonjour Grégoire. Meilleurs vœux pour cette année 2012 qui commence, année passionnante sur le front de l'immobilier. On va en parler dans un instant. Il y a plein de réformes là qui sont en train de se mettre en place, qui entrent en vigueur aujourd'hui. En ce début d'année 2012, on peut peut-être faire un point sur toutes ces réformes. Oui, parce que vraiment, il y en a beaucoup. Il y a tout d'abord évidemment le PTZ+, le prêt à taux 0+, qui est supprimé dans l'ancien et qui est recentré sur l'immobilier neuf. Alors là, ça concerne les primo-accédants. Il y avait eu l'an dernier près de 300 000 PTZ+, qui avaient été distribués dans l'ancien. Il y a bien sûr pour les investisseurs l'investissement locatif cellier qui passe de 22 à 13% de réduction d'impôt pour ceux qui achètent un bien en BBC, c'est-à-dire en bâtiment basse consommation. L'investissement Sensi-Bouvard qui est un peu moins connu, en fait celui-ci concerne les résidences avec service, c'est-à-dire en fait les résidences de tourisme, les résidences seniors, mais également les résidences étudiantes. Alors là, la réduction d'impôt passe de 18 à 11%. Ces deux dispositifs, d'ailleurs, le cellier et le Sensi-Bouvard, doivent être supprimés fin 2012. Et puis, il y a la réforme, évidemment, dont on a parlé beaucoup, des plus-values immobilières hors résidence principale, qui concerne en fait les résidences secondaires, l'investissement locatif et les terrains à bâtir. Elle entre en vigueur, alors celle-ci au 1er février. Il faudra désormais attendre 15 ans. Non, 30 ans et non plus 15 ans pour être totalement exonéré de plus-value. Et puis d'autres réformes qui touchent le secteur de l'immobilier. Alors on peut citer évidemment le taux de TVA qui est appliqué aux travaux d'entretien et de rénovation des logements qui passe de 5,5 à 7%. Il y a un assouplissement du permis de construire pour les particuliers qui souhaitent faire construire ou agrandir leur maison. L'autorisation passe de 20 mètres carrés à 40 mètres carrés. Et puis l'instauration d'une taxe sur les micro-logements de moins de 14 mètres carrés pour les loyers dits abusifs, ceux qui vont au-delà de 40 € par mètre carré dans les zones tendues. Voilà pour les principales mesures. Les réformes donc qui entrent en vigueur en ce début d'année 2012. Le marché donc, où en est-il? Quelles sont les perspectives là justement? C'était l'occasion, comme chaque début d'année, pour les grands poids lourds de l'immobilier de livrer justement leurs prévisions pour 2012, Olivier. Oui, alors il y avait deux conférences de presse là, le même jour à 2 heures d'intervalle. Cette semaine, c'était mardi, la première Century 21, la seconde de la Fédération nationale de l'immobilier. Alors bon, qu'est-ce qu'il en ressort? Que les deux sont d'accord pour dire que 2011 a été une bonne année, en tout cas en termes de transactions, que les prix ont été orientés à la hausse, mais que l'on a progressivement connu, on va dire, un atterrissage en douceur. 2012 devrait avoir une baisse du volume des transactions dans l'ancien, climat économique incertain, peur du chômage, série de réformes qui entrent en vigueur, possible remontée, on sait, des taux d'intérêt, échéance électorale. En fait, tout cela devrait avoir entraîné un attentisme sur le marché, moins de biens mis en vente et des acquéreurs plus prudent. Là où il y a une divergence de vue entre Century 21 et la FNAIM, c'est sur l'évolution des prix. Alors Century 21 table sur une augmentation des prix en moyenne en France de 2 à 3%. Dans le même temps, la FNAIM pronostique, on va dire, plutôt une baisse de prix en moyenne en France. Oui, donc deux tendances divergentes. 5%, des calculs différents. Bon, Century 21, c'est un réseau de 900 agences. La FNAIM s'appuie sur 12 000 agences immobilières en France. Voilà. En tout cas, la tendance qui se détache, les prix devraient stagner en 2012. C'est la fin des biens surévalués. On rentre dans un marché qui s'assagit, qui s'assainit. On peut de nouveau négocier. Et petit à petit, en fait, c'est l'acquéreur qui va reprendre la main. Bon, effectivement, l'AFNAIM a dressé le bilan de l'évolution des prix de l'immobilier également entre 2000 et 2011. Là, si on regarde dans le rétroviseur, et c'est vrai que c'est impressionnant. Acquis un bien en 2000, c'est vrai qu'il y a de quoi sourire. Absolument. Alors, c'est assez intéressant. En une décennie, les prix ont augmenté de 147% pour les appartements en Île-de-France. Ils ont augmenté par exemple aussi de 100% en région PACA et en Languedoc-Roussillon. Pour les maisons, explosion des prix à l'ouest, plus de 80% en Haute-Normandie et en Aquitaine notamment. Là où les prix ont été les plus sages, on va dire entre guillemets, en Alsace, plus 35% pour les maisons en 10 ans et plus
62% pour les appartements. En moyenne en France, les prix ont grimpé de 80% en 10 ans pour les maisons et de 125% pour les appartements. Bon, voilà donc sur ce rétroviseur entre 2000 et 2011 pour 2012, donc un marché immobilier qui devrait s'assagir, des transactions qui vont ralentir, des prix qui vont ralentir également, voire stagner, voire baisser, nous dit même la FNAIM. Qu'en sera-t-il des taux d'intérêt? On sait que c'est une des clés peut-être aussi pour ce marché. C'est sans doute la clé du marché, en tout cas l'accès au crédit, des taux de crédit déterminants avec cette évolution des taux d'intérêt. Eh bien, selon le dernier baromètre d'Empruntis, publié hier, la remontée des taux fixes est confirmée. Le taux moyen affiché par les banques se situe aujourd'hui à 4,05% sur 15 ans pour 4% le mois dernier et 4,35% sur 20 ans pour 4,25 à fin novembre. Une hausse pour le moment qui est modérée, mais il devrait y en avoir dans les semaines, dans les mois qui viennent. Il est encore trop tôt pour dire évidemment de connaître l'ampleur. Bon, début de remontée des taux de crédit immobilier. Donc, on en vient à votre invité du Club Immo Explore Immo, Le Figaro, qui a repris évidemment cette semaine. C'était le secrétaire d'État au logement, Benoît Apparu, qui a dû vous livrer sa vision justement du marché, et puis des réformes là qui sont faites et dont on parlait au début de notre entretien. Oui, justement. Alors, sur l'impact sur les réformes, il est plutôt mesuré. Il pense que les conséquences, en tout cas sur le neuf, seront moindres. D'abord, en dépit du rabot du cellier, il pense que les investisseurs seront tout de même au rendez-vous en 2012 et que pour la production de logements, le PTZ+ est recentré dans le neuf. Donc tout ça, il est plutôt optimiste. En revanche, évidemment, sur l'ancien, il est beaucoup plus mesuré. Il pense qu'il y aura un impact sur le marché qui devrait se traduire par moins de transactions et des prix plutôt orientés à la baisse ou tout du moins stables. La clé du marché viendra pour lui du côté des banques. Les conditions d'accès au crédit sont déterminantes. Pas de restrictions, mais une baisse des durées de prêt qui devrait permettre sans doute de tenir le marché. Et puis sur la construction de nouveaux logements, alors Benoît Apparu milite en fait pour des constructions, il dit qu'on ne construit pas assez haut en France. Alors sans tomber sur les tours, sans tomber sur les tours de 50 étages, justement, il dit que bon, sur quelques étages de plus, 3 étages supplémentaires, ça pourrait quand même être une des solutions pour ne pas recourir aux aides de l'État. En tout cas, il ne faudrait pas qu'il y ait un impact sur le foncier. Et puis, il s'exprimait sur l'une des propositions qu'on entend ici et là, et notamment du Parti socialiste, sur le fait de bloquer, voire d'encadrer les loyers. Et il est évidemment hostile. On écoute donc la réaction de Benoît Apparu, secrétaire d'État au logement, à cette proposition du Parti socialiste. Lorsque vous avez un propriétaire qui loue son logement à, peu importe, 1 000 € par mois, et que vous lui dites demain c'est plus 1 000 € par mois que tu vas prendre, c'est 900. Est-ce que vous croyez qu'il va faire des travaux dans son logement? La réponse, évidemment non. Il ne fera plus aucun travaux dans le logement pour améliorer la qualité du logement. Deuxième élément, quand vous allez dire à quelqu'un qui a investi de l'argent, qui a acheté un logement pour le mettre en location, que son loyer ce sera plus 1 000 € mais 900 € par mois, quelle va être sa réaction? Pas de problème, j'investis ailleurs. Je vends mon logement, je récupère mon argent et j'investis ailleurs, où effectivement ma rentabilité d'investisseur n'est plus de passer de 1000 à 900, mais d'augmenter, ce qui est le but de tout investisseur. Voilà, c'était donc le secrétaire d'État au logement, Benoît Apparu, qui était l'invité cette semaine du Club Immo Explore Immo Le Figaro, à retrouver sur le site exploreimmo.com ou sur le site du Figaro, lefigaro.fr, dans la rubrique immobilier, ou bien sûr les pages immobilières du Figaro chaque semaine. Votre prochain invité, Olivier? On parlera de l'immobilier à Paris, puisque ce sera Maître Thierry Dolsal, qui est le président de la commission des statistiques de la Chambre des notaires de Paris et de l'Île-de-France. Bon, les chiffres des notaires, effectivement, qui font toujours office de repère pour ce marché immobilier, puisque ce sont les vrais chiffres qui arrivent toujours avec un peu de retard, mais ce sont les bons. Allez, on va terminer avec le segment qui ne connaît pas la crise, le segment du haut de gamme, du prestige, avec un bien qui a été vendu récemment et que vous nous présentez chaque semaine, Olivier. Oui, alors on termine donc par cet immobilier de prestige, un bien vendu il y a quelques jours, de la bonne santé, l'immobilier haut de gamme. C'est une propriété proche de Mougins, près de Cannes. C'est une bastide des années 1920, 1000 m², 6 chambres, salle de réception, atelier d'artistes, jardin d'hiver, une maison d'amis et puis parc provençal, 2,6 hectares avec une ferme, une chapelle, mais aussi une piscine à débordement et un tennis. La mer à l'horizon. Ce bien a été vendu il y a quelques jours par Burger Sotheby's International Realty. Bien vendu 19 millions d'euros. Et l'acquéreur est un Russe. Un Russe.
la Côte d'Azur, effectivement. Merci Olivier d'avoir été avec nous. On vous retrouve chaque semaine, je vous le rappelle, ce rendez-vous immobilier dans Intégral Bourse aux alentours de 16h45 chaque jeudi. Olivier Marin, donc rédacteur en chef du Club Imo, Explore Imo Le Figaro. À la semaine prochaine, il est bientôt 17h. Restez avec nous. Dans un instant, on va accueillir nos deux invités du Club de la Bourse qui seront avec nous entre 17h et 18h. On sera avec Isabelle Enos, responsable d'équipe gestion chez B Capital, et le gérant obligataire de Financière de l'Échiquier, Olivier de Béranger, qui sera avec nous. Justement, il y a pas mal d'actualités du côté du marché obligataire, avec notamment cette adjudication française qui se tenait ce matin. On en parlera bien sûr avec lui. On va vous redonner le détail dans un instant dans le journal de l'économie.